50 milliards de recettes par an. Non, je sais. Jean-Didier Berger, merci. Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes chers collègues, vous l'avez dit, la situation est grave, mais il me semble qu'elle n'est pas désespérée. Elle est grave parce que nous avons un déficit qui est plus important encore que prévu. Elle est grave puisque peu de pays en Europe ont une dette supérieure à la nôtre et que cette dette est encore amenée à s'aggraver dans les mois et les années qui viennent. Elle est grave aussi parce que nous avons des marges de manœuvre fiscales totalement nulles. Nous sommes déjà le pays le plus fiscalisé du monde. Et parler de justice fiscale est une première étape pour rassurer, mais moi je voudrais vous entendre parler de baisse de la fiscalité. Parce que si nous voulons éviter que nos compatriotes épargnent au lieu de consommer, il faut lever les zones d'incertitude qui pèsent sur leurs esprits. Et si nous étions capables d'affirmer haut et clair que nous allons aller plus loin encore que prévu dans la baisse de la dépense publique, alors nous pourrions redistribuer dans des baisses d'impôts, dans des baisses de charges, dans des baisses de cotisations, une partie de ces économies supplémentaires générées. C'est ce que j'appelle, pour ma part, l'intéressement budgétaire. Si nous étions capables, au lieu de baisser la dépense publique de 30 milliards, de la baisser de 45 milliards et de rendre 15 milliards en baisse d'impôts, de charges ou de cotisations, alors oui, nos compatriotes verraient immédiatement le sens de ces économies, le résultat de leurs efforts et verraient leur salaire net augmenter très rapidement. Et je crois que c'est tout à fait possible et souhaitable. J'observe d'ailleurs que beaucoup de pays en Europe ont réussi à ramener leur déficit. Je voudrais donc vous poser deux questions. À quelle hauteur estimez-vous la nécessaire baisse de la dépense publique ? Et s'agissant des collectivités, êtes-vous prêt à passer à l'acte en matière de décentralisation pour faire participer les collectivités autrement que par une baisse de dotation ? Merci, messieurs les ministres. Bien, merci Monsieur Berger. Je vous réponds sur les deux derniers points. Quel niveau sera la baisse de la dépense publique ? Il faut d'abord qu'on écrive une trajectoire pour 2025 et au-delà, et qu'on ait ce débat sur la fiscalité, qui, même s'il ne doit pas avoir une porte d'entrée par le rendement, nécessairement est une part de l'équation. Là où je veux vous répondre à nouveau, mais en insistant, c'est sur la fin de gestion 2024, parce que ça, c'est un sujet de 3 mois qui est devant nous. À nouveau, les propositions de surgel qui ont été faites par le gouvernement précédent doivent être maintenues. J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas une mince affaire. Et ce sera aussi un acte fort de volonté de réduction de la dépense publique. Et je vous rejoins sur la nécessité d'en faire une priorité face à cet enjeu de redressement des comptes publics. J'aimerais aller dans votre sens sur la nécessité de pouvoir alléger les prélèvements obligatoires grâce à la baisse de la dépense publique, mais croyez-moi, nous aurons déjà un débat complexe pour savoir où baisser la dépense publique, mais je suis heureux d'ores et déjà par avance de compter sur vous et votre soutien dans ce sens-là. Sur les enjeux territoriaux et de décentralisation, je ne sais vous dire aujourd'hui quel sera le rôle des collectivités territoriales dans ce travail-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'elles. J'en suis profondément convaincu. Je suis, comme vous, élu régional, et je crois que nous avons besoin de nous mettre tous autour de la table. C'est pour ça que je recevrai dans les tout prochains jours l'ensemble des associations d'élus territoriaux. Nous avons besoin de réfléchir d'abord à comment est-ce qu'on écrit une nouvelle trajectoire à partir de 2025 par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Encore une fois, sans leçon de morale, mais avec une réalité en face à regarder. Et puis comment est-ce qu'on demande aux collectivités demain, avec un exercice peut-être davantage de prospective, d'avoir un rôle dans les finances publiques de notre pays, avec une constitution française, vous le savez, qui ne donne pas d'autonomie fiscale, mais une autonomie financière. Et donc c'est très différent d'un certain nombre de pays voisins, et donc il nous faut travailler dans ce cadre constitutionnel, sauf à modifier la Constitution, mais je ne crois pas que ce soit l'objectif des prochaines semaines.